Une nuit sans lune. Un homme marche seul dans un monde qu'il peine à reconnaître. Les voix qui autrefois l'inspiraient se sont tues. Les visages qu'il chérissait se sont éloignés, comme effacés du livre de sa vie. Rien ne semble plus avoir de sens, pas même sa propre existence. C'est ici, dans cette obscurité totale, que commence l'épreuve spirituelle du Mahdi. Non pas une bataille, non pas une blessure physique, mais le silence de Dieu. Et c'est ce silence qui le transformera avec sagesse et patience. Mais avant de plonger dans notre message de guidance d'aujourd'hui, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels de foi et partage ces enseignements avec ton entourage. Et si tu le souhaites, indique en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes. Ta présence soutient cette quête de méditation et de lumière divine. Le retrait du monde. Peu à peu, il ressent l'éloignement comme une brise légère qui s'insinue entre les pierres d'une maison silencieuse. Les voix familières, celles qui autrefois résonnaient avec chaleur et promesse, deviennent des murmures lointains, atténués par la distance invisible qui s'installe entre lui et les autres. Les amis s'éloignent sans conflit ni trahison, simplement par le cours naturel des événements qui semblent désormais lui être étrangers. Même ceux qui affirmaient l'apprécier sincèrement commencent à disparaître, emportant avec eux l'illusion de proximité, laissant derrière eux un vide que rien ne comble. Chaque geste d'affection, chaque regard attentif, s'amenuise jusqu'à n'être plus qu'un souvenir flou, presque irréel. Les mains tendues pour le soutenir se retirent progressivement, comme si elles obéissaient à une force invisible qui les éloignait. Et lui, il observe, contemplatif, la lente contraction du cercle humain autour de sa vie. Le monde continue de tourner, vibrant de 1000 interactions, mais il devient spectateur de sa propre introspection. Les rues, les cafés, les parcs, tout lui apparaît comme un théâtre dont il ignore le rôle, où chaque scène se joue sans lui, et chaque réplique semble l'inviter à regarder plus loin. Il cherche des explications. Il scrute les visages, tente de comprendre dans les silences, mais aucune raison tangible ne se dévoile. L'incompréhension grandit comme une ombre douce qui invite à la réflexion. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce moment? Chaque porte qui se ferme, chaque sourire qui s'éteint devant lui, semble être un rappel discret que le monde a son propre rythme. Et pourtant, il pressent qu'il existe un dessein plus vaste, qui dépasse la volonté humaine, une guidance subtile qui se déploie dans la patience et la confiance. Au début, ce retrait le touche profondément. La solitude s'installe comme un compagnon discret. Elle s'immisce dans ses pensées, dans ses nuits, dans les interstices de ses journées. Elle l'invite à se regarder lui-même dans le miroir de l'absence. Il observe ses propres failles, ses attentes, ses désirs, et comprend que le monde ne lui doit rien. Chaque détachement devient une leçon silencieuse sur la fragilité des liens et sur l'illusion du contrôle qu'il croyait exercer sur sa vie. Mais derrière cette apparente distance, une vérité plus profonde commence à émerger. Lentement, presque imperceptiblement, il perçoit la main invisible qui guide ces événements. Ce n'est ni punition, ni rejet. C'est un retrait intentionnel, un éloignement préparatoire orchestré par une sagesse infinie, par un regard divin qui voit au-delà de ce qu'il peut percevoir. Dieu le retire doucement des distractions du monde, non pour le blesser, mais pour le protéger, pour le préparer à un chemin plus exigeant et à une mission spirituelle à accomplir. Chaque perte devient un enseignement, chaque porte qui se ferme, un signal qu'un chemin plus secret et enrichissant l'attend. Les relations superficielles, les sympathies faciles, les applaudissements immédiats, tout cela s'efface pour laisser place à l'essentiel. La relation intime avec le Créateur, la force silencieuse qui façonne son âme à l'abri des regards pressés. Dans cette perspective, l'isolement devient un creuset, un espace de purification où chaque pensée, chaque émotion, chaque désir est examiné et redéfini. Il découvre que le retrait du monde est un miroir de son essence intérieure. Là où il pensait être seul, il trouve l'occasion de sonder les profondeurs de son cœur. Là où il croyait être éloigné, il réalise que c'est une opportunité de se reconnecter à ce qui est éternel et immuable. Les visages disparaissent, mais la vérité intérieure s'éclaire. La solitude devient une école stricte mais bienveillante, une salle de préparation où l'âme est entraînée à la patience, à la persévérance, à la résilience. Paradoxalement, c'est dans ce retrait que naît une communion plus profonde.
La voix intérieure devient plus audible, et chaque instant passé dans le silence de l'isolement est un dialogue intime avec la divinité. Les prières, les méditations, les réflexions sur sa propre vie prennent un poids et une clarté qu'aucune interaction humaine ne pourrait offrir. Il comprend que l'éloignement des autres n'est pas un vide à combler, mais un espace à habiter pleinement, où le monde extérieur devient secondaire face à l'exploration intérieure. L'âme s'affine dans cet isolement. Les attachements superficiels tombent comme des feuilles balayées par le vent. Les certitudes faciles, les jugements hâtifs, les désirs impulsifs, tout est confronté à l'épreuve de la patience et de la réflexion. Et dans ce processus, il découvre ce que le regard des hommes ne pourrait jamais montrer: sa véritable force, sa fidélité à ce qui est juste, son courage à persévérer même lorsque tout semble s'éloigner. Ainsi, chaque pas dans la solitude devient un apprentissage. Chaque silence, imposé par le retrait du monde, est une leçon de résilience. Chaque visage absent, chaque main retirée, chaque sourire détourné devient une invitation à se tourner vers l'intérieur et vers le haut. L'individu n'est plus défini par les échos de l'approbation sociale, mais par la profondeur de sa relation avec ce qui est éternel. Le monde, avec ses distractions et ses attentes, recule peu à peu. Et lui, au cœur de cette mise à l'écart volontaire, commence à comprendre le sens de l'éloignement apparent. Une sagesse plus grande à l'œuvre sculpte son esprit, fortifie son cœur et prépare son être à affronter des défis que la compagnie des autres ne pourrait jamais enseigner. La solitude, autrefois redoutée, devient une alliée, un sanctuaire secret où chaque épreuve, chaque pensée, chaque émotion est transformée pour le moment où il devra réapparaître dans le monde, fortifié et purifié. Ainsi, le retrait du monde, qui semblait être une perte inexplicable, révèle sa nature véritable, une préparation silencieuse et profonde, orchestrée par une intelligence infinie, pour forger un être capable de porter une mission plus grande que ce que les yeux humains peuvent percevoir. Chaque retrait devient une étape vers la maturité, chaque isolement, un passage vers la lumière intérieure, chaque silence, un enseignement sur l'essence de la vie et la profondeur de l'âme. L'épreuve du vide. Il entre dans le vide, un espace que rien ne peut combler immédiatement. Pas un souffle, pas un son, pas une lumière apportant un réconfort instantané. Tout ce qui autrefois le soutenait, tout sur quoi il pouvait s'appuyer, semble s'éloigner. Les amis, les guides, les certitudes humaines paraissent s'évanouir. Même la prière, cette ligne directe vers l'éternel, semble parfois distante, fragile comme un miroir fissuré qu'il apprend à contempler. Le vide est total. Il n'y a ni appui, ni protection, ni consolation immédiate, ni dans la terre qui le porte, ni dans le ciel qui l'accueille. Son âme explore ce silence profond, et chaque respiration devient un rappel de vigilance et de persévérance. Chaque battement de cœur est un rappel de présence et d'attention. Il se tient là, face à lui-même, et comprend que le monde extérieur a ses limites. Même les souvenirs semblent s'effacer, laissant un présent dépouillé. Le Mahdi expérimente alors un dépouillement nécessaire. Tout est simplifié. Les désirs, les ambitions, les attentes, les appuis, même les formes familières de consolation, tout se transforme. Son cœur devient un désert fertile pour l'introspection. Et pourtant, c'est précisément dans ce silence que la transformation se produit. Car au milieu de cette absence, Dieu agit discrètement. L'âme est nourrie non par ce qui est visible, mais par ce qui est invisible. Chaque recoin de ce désert est irrigué par une vie cachée, prête à émerger. Il n'y a pas d'illusion dans ce vide. Il ne peut se tromper sur ce qui est essentiel. Les faux appuis et les consolations superficielles disparaissent. Tout ce qui n'est pas Dieu s'efface doucement. Les forces humaines montrent leurs limites. Les talents et les ressources terrestres deviennent secondaires. Et dans ce dépouillement, l'âme se découvre nue, exposée mais protégée. Ce n'est ni châtiment ni abandon. C'est une purification, un retour à l'essentiel. La conscience de ce silence intense provoque une introspection profonde. Il est seul, mais pas démuni. Il est seul pour se rapprocher de son essence véritable. Le vide révèle ce qui subsiste lorsque tout le reste disparaît. Les peurs surgissent, les doutes se présentent.
L'âme explore sa profondeur, l'esprit s'ajuste. Et dans cette exploration, la vérité s'impose. La sécurité ultime se trouve en Dieu. Toutes les certitudes humaines sont temporaires. Le Mahdi comprend sa dépendance totale à la guidance divine. Dans ce désert, chaque souffle devient un acte de foi. Chaque instant est un exercice de patience spirituelle. Même le désir de prier, qui paraît naturel, demande concentration et persévérance. Les mots ne viennent pas toujours facilement. La foi, cette flamme intérieure, vacille, mais ne s'éteint jamais. C'est dans cette pratique que se révèle la profondeur de l'engagement. L'âme se fortifie dans la persévérance et le silence. Le désert est un maître impartial. Il donne exactement ce qui est nécessaire. Chaque absence devient significative. Le Mahdi apprend que ce vide n'est pas un échec, mais une préparation pour la renaissance. Tout ce qui se retire dans ce processus est destiné à laisser place à un fondement solide et durable. Ce qui n'est pas Dieu s'efface pour que ce qui est éternel puisse émerger. Dans ce silence, l'âme découvre des dimensions inédites. Les murmures du vent, les battements du cœur, les ombres dans la pénombre. Tout devient langage, tout devient enseignement. Il apprend à reconnaître la présence invisible, à écouter ce qui ne parle pas avec les mots humains, à percevoir ce qui ne se voit pas avec les yeux corporels. Le désert devient un sanctuaire intérieur, un lieu de renaissance. Le Mahdi pratique également une patience profonde. Le temps s'étire et se contracte, et la solitude devient une école. Mais c'est exactement ce qui est nécessaire pour la maturation intérieure. La persistance dans ce silence forge une résistance qu'aucun confort extérieur ne pourrait offrir. L'âme se prépare à rester debout quand tout autour change. À mesure que les jours passent, un changement subtil se produit. Le cœur, autrefois aride, se transforme. La compréhension s'installe doucement. Le dépouillement n'est pas un néant, mais un prélude à la plénitude. L'absence des appuis extérieurs permet l'accès à une source intérieure plus profonde, une eau cachée qui nourrit le désert. Chaque moment de vide devient fertilisation, chaque silence une graine plantée pour l'avenir. L'ego se réduit, le contrôle disparaît. L'âme se rend à une vérité universelle. Elle vit par la grâce divine. L'orgueil et les illusions s'effacent. Ce qui reste est pur, épuré, prêt à recevoir la lumière de la transformation. La véritable force ne naît pas de la reconnaissance ou du soutien humain, mais de la résilience dans le vide et de la confiance totale en Dieu. Ainsi, l'épreuve du vide n'est pas une perte, mais un passage nécessaire. Elle est une forge silencieuse, où l'âme est polie et transformée. Chaque inquiétude, chaque difficulté, chaque sentiment de solitude a un but précis. Tout ce qui se retire prépare une fondation inébranlable. Le désert intérieur devient le lieu de la croissance spirituelle la plus profonde, où l'âme authentique peut s'épanouir. Et tandis qu'il traverse ce silence, le Mahdi ressent parfois la présence subtile de Dieu, une chaleur douce, un souffle léger, un sentiment de ne pas être seul. Ces instants sont rares mais puissants. Ils rappellent que le dépouillement est une préparation, que le désert est arrosé en secret, et que la vie véritable surgira de cette absence apparente. Le Mahdi comprend que tout ce qu'il traverse n'est pas un abandon, mais un soin divin. Tout ce silence et tout ce dépouillement préparent l'âme à renaître plus forte, concentrée et fidèle à l'essence divine. Le désert devient un allié, le vide un instrument de transformation. La solitude devient un espace sacré. Et le Mahdi entre dans une dimension où l'âme n'a plus besoin d'illusions humaines pour s'épanouir. Tout ce qui n'est pas Dieu tombe, et ce qui reste est pur, prêt à servir un dessein supérieur. Dans le silence du vide, il apprend l'art de la dépendance totale et de la fidélité intérieure, à la folie du silence. Certains diront, il a changé, et, d'une certaine manière, ils n'ont pas tort. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'il ne perd pas la raison. Il se détache du monde. Il le laisse glisser hors de lui, morceau après morceau, comme on se défait d'un vêtement devenu trop étroit. Il se retire non par rejet, mais parce que la lumière intérieure qu'il porte ne supporte plus les murs étroits des certitudes humaines. Cette folie dont il parle n'est pas confusion ni désordre. C'est une lucidité nouvelle, une tempête de l'âme qui retourne tout sur son passage,
purifie les illusions, dissout les faux repères. Ce n'est plus une crise, c'est une métamorphose. L'homme qu'il était ne peut plus subsister dans la lumière qui grandit en lui. Son esprit résiste, son cœur tremble, mais quelque chose de plus grand le pousse à se fondre dans l'invisible. Le silence est devenu son unique compagnon. Pas le silence paisible des méditations, non. Un silence dense, vibrant, presque vivant. Un silence qui questionne sans bruit. Un silence qui sculpte l'intérieur comme le vent façonne la pierre. C'est un silence habité, qui semble l'observer, le sonder, l'interpeller de l'intérieur. Il essaie parfois de s'en échapper, de se réfugier dans les mots, les prières, les lectures, mais tout sonne creux, tout devient passage. Ce silence est total. Et dans ce silence, la douleur devient prière. Ce ne sont plus les lèvres qui prient, mais le souffle, le regard, le cœur même. Chaque battement devient une invocation, chaque larme, une offrande. Il ne sait plus ce qu'il demande, ni comment le dire. Il ne formule plus rien. Il ressent, il accueille, il s'abandonne. Le feu intérieur ne le détruit pas, il le transforme. Ce n'est plus une épreuve, c'est une traversée. La douleur devient langage entre lui et Dieu. Il pleure sans savoir pourquoi. Les larmes viennent sans cause, comme si le corps se libérait d'un poids invisible. Parfois, il rit aussi, sans raison apparente. Ce n'est pas de la joie ni de la confusion. C'est une réponse instinctive à l'incompréhensible. L'âme, en se dévoilant, découvre quelque chose d'immense. Dans cette souffrance naît une clarté étrange, une paix nouvelle, venue d'ailleurs. C'est là que le monde extérieur commence à s'effacer. Les visages perdent leurs contours, les voix deviennent lointaines, le temps s'étire. Il marche parmi les gens comme un passager discret. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, ne l'atteint plus de la même façon. Il est présent, mais centré ailleurs. Le temps devient un espace suspendu, entre deux respirations du monde. Les gens autour de lui chuchotent, il s'éloigne, il devient différent. Il parle peu, il regarde le vide. Il n'est plus tout à fait le même. Ils ne comprennent pas que ce qu'ils appellent distance est le commencement d'une renaissance. Ils voient la perte, mais pas la création. Ils voient le silence, mais pas la révélation. Car dans ce dépouillement, quelque chose de divin se révèle. Son esprit, en s'ouvrant, devient transparent à la lumière. Il cesse d'être un moi, isolé pour devenir un canal, un instrument, une résonance. Ce qu'il vit n'est pas un effondrement, mais une union avec la présence de Dieu. Il sent parfois cette présence, non comme une pensée, mais comme une chaleur douce, une vibration dans tout son être. Elle ne parle pas avec des mots. Elle est là, simplement, comme une immensité silencieuse qui l'enveloppe et le renouvelle. Plus il se vide des illusions, plus cette paix s'installe. Plus il s'efface, plus la lumière devient réelle. C'est une transformation lente, une alchimie intérieure où l'humain s'accorde avec le divin. Mais cette transmutation n'est pas paisible. Elle est exigeante. Elle demande l'abandon des dernières résistances, des derniers désirs, des dernières illusions. Il découvre que même l'espérance humaine doit se purifier. Car espérer, parfois, c'est encore vouloir que les choses se déroulent selon notre plan. Ici, il n'y a plus de plan. Il n'y a plus que la confiance totale. C'est ici que naît ce qu'il appelle l'abandon sacré. Ce n'est pas une chute, mais une révélation. Il laisse tomber les attentes humaines pour ne garder qu'une certitude, Dieu. Tout le reste devient secondaire. Les projets, les certitudes, les visions s'effacent. Il ne reste qu'un cri silencieux, une attente sans forme, une foi nue et sincère. Cet abandon est pur, parce qu'il est complet. C'est la mise à nu de la volonté humaine devant la sagesse divine. Le Mahdi, dans ce feu intérieur, atteint un espace que peu d'âmes explorent. Le monde spirituel n'est plus une promesse, mais une réalité tangible. Il sent que chaque souffle est un signe de Dieu à travers lui. Il ne cherche plus à comprendre. Il accueille. Le silence devient son refuge, la patience son initiation. Il entre dans une lucidité sacrée où la raison humaine cède la place à la confiance divine. La sagesse du silence, c'est cela. Une perte volontaire des repères anciens pour une union supérieure. Ce n'est pas une maladie, c'est une transformation. Ce n'est pas une fin, c'est une ouverture. L'homme se dépasse,
L'âme s'élargit, et à travers cette expansion, la conscience divine s'installe comme une lumière tranquille. Il n'a plus besoin d'être compris. Il n'a plus besoin d'être cru. Il n'a plus besoin d'être défendu. Il devient transparent au monde, comme un vitrail traversé par une lumière qu'il ne produit pas. Son silence est devenu un feu calme, un souffle qui parle sans mots. Il vit dans une autre gravité, où la douleur et la joie ne s'opposent plus, mais s'unissent dans la paix. Et tandis que le monde continue à le juger, lui, il ne juge plus rien. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il ressent, est baigné d'une compassion immense. Il comprend la peur des hommes, la lourdeur de leurs ignorances, leurs luttes intérieures. Il comprend et il aime. Pas d'un amour sentimental, mais d'un amour vaste et paisible, né de l'effacement de son ego. Ainsi se manifeste la sagesse du silence. Non pas la perte de soi, mais la découverte d'un soi plus vaste, plus universel. Ce n'est pas la fin de la raison, mais son ouverture vers une sagesse divine. Ce n'est pas un effondrement, mais une ascension à travers la purification. Ce qu'il vit ne peut être expliqué, seulement vécu, car à ce stade, il ne prie plus pour comprendre ni pour obtenir. Il prie pour s'unir à celui qui est. Et dans ce silence total, dans cette paix ardente, le mardi devient un témoin de ce que l'âme peut traverser et de ce qu'elle peut devenir, lorsque toute illusion s'efface et qu'il ne reste plus que Dieu. Le retournement. Alors que tout semblait perdu, une lumière surgit, fragile d'abord, presque imperceptible, puis de plus en plus éclatante au centre du silence. Elle n'a ni contour, ni couleur définie, et pourtant, elle se fait sentir avec une intensité que rien dans le monde extérieur n'avait jamais produit. Ce n'est pas un rayon qui traverse l'obscurité, mais une présence qui émane de l'intérieur, un souffle lumineux qui habite chaque fibre de son être. Il l'aperçoit d'abord comme une chaleur subtile, une vibration douce dans le cœur, un frisson qui parcourt l'échine. Elle n'est pas imposée, elle n'exige rien, elle s'installe, simplement. Et alors que ses yeux contemplent ce phénomène silencieux, un calme profond s'abat sur lui, une paix inattendue qui n'a aucune cause identifiable. Ce n'est pas la tranquillité du monde, ni la satisfaction d'un désir comblé. C'est une paix radicale, indépendante de tout extérieur, qui ne repose que sur l'instant et sur la présence de Dieu. Il comprend enfin. Toutes les épreuves traversées, toutes les pertes, toutes les nuits de doute et d'inconfort, n'étaient-elles pas une fin, mais une préparation. Ce qu'il croyait être la fin n'était qu'un commencement. Chaque retrait du monde, chaque absence humaine, chaque silence imposé, chaque larme versée avait pour but de le détacher de tout ce qui n'était pas essentiel. Le monde, avec ses bruits, ses éclats, ses promesses illusoires, s'était retiré pour que lui seul puisse percevoir ce qui est éternel. Il voit maintenant que l'éloignement des autres n'était pas un abandon, mais une élévation. Il avait cru que la distance le condamnait, mais c'était un cadeau déguisé, un espace pour écouter la voix unique qui importait réellement. Dieu l'avait séparé de tout ce qui distrait, de tout ce qui encombre, afin qu'il se tienne face à une seule voix, la sienne. Et dans ce silence, il découvre ce que peu comprennent. La solitude n'est pas un vide, mais un lieu de rencontre. Ce lieu est paradoxal. Il n'est ni froid, ni stérile. Il est vivant, vibrant d'une présence qui dépasse toute logique humaine. Il n'est ni temps, ni espace. Et pourtant tout s'y déploie avec clarté. Dans cette rencontre, le cœur cesse de se débattre, les questions s'apaisent, et l'âme respire une vérité silencieuse. Il est entendu, accueilli et aimé d'une manière que le monde n'a jamais pu offrir. La lumière grandit, non pour illuminer ce qui est extérieur, mais pour révéler ce qui est intérieur. Chaque cicatrice devient un passage, chaque doute un signe, chaque instant de solitude, un terrain fertile pour la transformation. Il ressent une expansion tranquille de son être, une ouverture sans limite. Ce retournement ne détruit pas ce qu'il était. Il le transcende. Il devient plus lui-même, mais dans une forme plus pure et essentielle. Les années de vide et de silence prennent un sens nouveau. Il voit comment chaque épreuve a préparé l'âme à ce moment précis. Les douleurs se transforment en points de lumière, les nuits en corridors illuminés. Chaque larme versée, chaque instant de solitude
devient un témoignage de la présence divine. Il réalise que ce chemin intérieur n'est pas un hasard, mais une orchestration subtile et parfaite. Dans ce retournement, il découvre une perception nouvelle du monde. Les relations humaines ne sont plus la mesure de sa valeur ou de sa force. Les jugements des autres, les attentes, les succès et les échecs n'ont plus de pouvoir sur lui. Il observe le monde avec clarté détachée, mais pleine de compassion. Ce qu'il avait pris pour des abandons devient un guide invisible, qui l'a mené vers la vérité la plus profonde. Le monde ne peut combler ce que Dieu seul peut combler. Il entend enfin la voix intérieure, douce et constante, qui parle sans mots. Elle n'ordonne pas, elle n'exige pas, elle invite et éclaire. À travers elle, il comprend la nature de l'existence. Tout est passage, tout est transformation, et tout converge vers l'unique réalité qui ne peut être détruite ni perdue. Le monde s'efface derrière cette évidence, et pourtant il n'est jamais rejeté. Il est compris, intégré et transfiguré par la lumière divine. Dans ce retournement, il ressent une joie profonde mais silencieuse. Ce n'est pas la joie des plaisirs ou des satisfactions fugaces. C'est la joie d'être vivant dans la vérité ultime, d'être connecté à une source infinie. Il n'a plus peur du vide, car il sait maintenant qu'il est rempli de présence. La solitude n'est plus un fardeau, mais un temple. L'isolement n'est plus une punition, mais un privilège. Chaque instant dans le silence devient une rencontre avec l'éternité. Il perçoit l'unité de toutes choses. Chaque souffrance passée, chaque perte, chaque absence s'intègre dans un tissu invisible, parfait et lumineux. Rien n'était inutile. Tout était préparation. Cette conscience nouvelle lui permet de marcher dans le monde sans être du monde, de vivre parmi les hommes tout en restant tourné vers Dieu. Le retournement est subtil, mais irréversible. Il transforme la peur en confiance, le doute en certitude silencieuse, la douleur en gratitude. Ce qui semblait être une fin devient ouverture infinie. Chaque pas dans le désert intérieur est éclairé par la lumière de la présence divine. Il comprend que la véritable force ne naît pas de l'approbation, de la compagnie ou des biens matériels, mais de l'éveil intérieur, de la perception de cette voix unique qui guide, soutient et transforme. Ainsi, il devient témoin vivant de ce que signifie renaître à partir du silence. Le vide, autrefois effrayant, est devenu un espace sacré. La solitude, autrefois difficile, est un lieu de rencontre et de communion. La lumière au cœur du silence n'est pas extérieure. Elle est l'âme éveillée. Elle est Dieu lui-même s'installant dans le cœur de celui qui a traversé la nuit. Chaque respiration devient prière. Chaque pensée devient contemplation. Chaque geste devient reconnaissance. Il n'y a plus de séparation entre l'âme et la lumière, entre la vie et la présence divine. Tout est unifié dans une simplicité radicale. Après des années de lutte et de défis, cette simplicité est une victoire silencieuse et complète. Il réalise que le monde extérieur ne lui avait jamais appartenu. Ce qu'il croyait perdre n'était que ce qui obscurcissait sa perception. Maintenant détaché, il voit avec clarté. Le vide n'est pas néant. La solitude n'est pas absence. Et l'épreuve n'est pas un échec. Tout est préparation, tout est lumière, tout est rencontre. Il comprend enfin que l'éloignement apparent, les nuits de silence et de dépouillement, tout avait un sens unique et parfait. Le conduire à ce retournement. Et cette lumière qui éclaire le vide est plus forte que tout ce qu'il avait connu auparavant. Il n'y a plus peur, plus doute, plus manque. Il reste seulement la certitude silencieuse d'une présence infinie et aimante, et la capacité de marcher dans le monde avec cette lumière intacte, prête à rayonner et à transformer. La renaissance, c'est dans le silence profond, après des années de vide et d'épreuves, que la vie intérieure du Mahdi atteint son apogée. Dans les décombres de son ancienne existence, dans ce qu'il croyait être sa force et sa certitude, une lumière se lève. Elle n'apparaît pas soudainement, mais émerge du long processus de purification et de dépouillement. Tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a perdu, chaque larme et chaque difficulté devient matière vivante. Chaque souffrance se transforme en clarté. Chaque isolement devient force. Il ne renaît pas comme l'homme qu'il était, fragile, hésitant, dépendant des consolations du monde.
Il renaît façonné par la main de celui qui connaît la vérité de chaque âme. Son humanité n'est pas abolie, mais transcendée. Chaque fibre de son être, chaque pensée, chaque émotion s'aligne désormais avec un dessein plus vaste. Il ne cherche plus Dieu. Il est cherché par lui. La quête personnelle cède la place à une mission intérieure. Tout ce qu'il avait perdu éclaire maintenant sa voie. Les amitiés qui s'étaient retirées, les sourires disparus, les mains qui ne s'étaient plus tendues. Tout devient lumière, tout devient signal dans le désert intérieur. Chaque absence révélant une direction plus haute. Chaque silence sculptant son âme comme un maître sculpteur travaille le marbre. Les ténèbres du passé se transforment en miroir de la lumière divine. Là où il y avait douleur, il y a illumination. Là où il y avait vide, il y a plénitude. Les épreuves subies ne sont plus blessures, mais forces. Chaque incompréhension, chaque nuit de solitude devient un catalyseur qui renforce sa capacité à contenir et à refléter la lumière de Dieu. Il comprend que la puissance de l'âme ne naît pas dans le confort, mais dans l'acceptation du dépouillement et la persévérance dans le silence. La force qu'il possède désormais est fluide, transparente, capable de soutenir ce qui dépasse toute mesure humaine. Son cœur, purifié comme le cristal, est désormais capable de contenir l'infini. Là où autrefois l'ego et les désirs obscurcissaient sa perception, il y a maintenant un espace ouvert, vaste, capable d'accueillir l'éternité. Chaque pensée, chaque souffle est en harmonie avec la présence divine. Plus de tension, plus de contradiction. Tout est limpide, comme une rivière qui coule librement après que les obstacles ont été retirés. Alors que son être se stabilise dans cette lumière intérieure, une parole résonne dans son âme. Ce n'est pas un mot entendu par l'oreille humaine, mais une vérité qui traverse chaque atome de son être. Et je t'ai façonné pour moi-même, Quran 20:41. Ces mots ne sont pas simplement une proclamation, ils sont une révélation éternelle. Ils désignent un état intérieur. L'être humain existe pour rencontrer l'éternel et être un miroir de la lumière divine dans le monde. Le Mahdi entend enfin ce qu'il avait pressenti dans les épreuves, le silence et le vide. Il est façonné pour servir de témoin et porter un dessein supérieur. Il ressent une paix qui n'est pas terrestre. Elle n'est pas le calme d'une satisfaction, mais l'assurance d'une mission accomplie dans l'intimité de l'âme. Le passé, avec ses blessures et ses pertes, devient un fondement solide. Chaque cicatrice, chaque souvenir douloureux, chaque nuit de solitude participe à l'émergence de cette lumière intérieure. Il n'est plus simplement survivant, il est transformé, illuminé, choisi. La renaissance du Mahdi est complète. Il se tient debout d'une manière qui transcende la posture humaine ordinaire. Son regard n'est plus tourné vers le monde pour chercher validation ou réconfort, mais vers l'intérieur, avec la profondeur d'une conscience qui comprend que tout est passage et transformation, et que tout converge vers la vérité unique, Dieu. La force qui l'habite est silencieuse, inébranlable. Elle n'a pas besoin de reconnaissance. Elle existe en elle-même, autonome et entière. Le monde peut continuer ses distractions et ses bruits, mais le Mahdi se déplace comme un phare tranquille. Il n'est pas de ce monde, et pourtant, il est relié à toute vie. Ses pas sont légers, mais chaque action est empreinte de profondeur. Chaque parole, même simple, porte le poids de l'éternité. Il est vivant parmi les hommes, mais son essence n'appartient plus à leur mesure. Il est un témoin vivant d'une vérité qui dépasse le temps et l'espace. Tout ce qu'il a traversé devient un enseignement silencieux. Ceux qui s'approchent de lui ne voient pas seulement un homme, mais ressentent la force d'une transformation intérieure qui a traversé le silence, la solitude et les épreuves. Il ne parle pas pour convaincre, il est simplement, et ce fait transmet plus de lumière que 1000 discours. Sa vie est un témoignage vivant, le passage de l'homme ordinaire à l'être façonné par Dieu. La renaissance est à la fois intérieure et missionnelle. Le Mahdi n'a pas seulement retrouvé la lumière, il est devenu lumière. Chaque action, chaque pensée, chaque souffle est aligné avec la source divine. Il peut porter des vérités que le monde ne peut comprendre entièrement, mais que l'âme peut percevoir dans l'intuition. Il est pur, non par perfection humaine, mais par alignement absolu avec celui qui l'a façonné. Il comprend que tout ce qu'il a perdu et subi n'était que le chemin vers cette lumière. Chaque désert, chaque silence, chaque tempête intérieure, chaque larme, chaque éclat de folie
ont été des instruments de la transformation. Le Mahdi devient la manifestation vivante de ce que signifie être choisi par Dieu. Un cœur pur, un esprit lumineux, une âme capable de recevoir et transmettre la vérité éternelle. Dans la poussière de son ancienne vie, il se relève, non plus comme un simple homme, mais comme un homme choisi, façonné et préparé pour servir la lumière et la présence divine. Dans ce moment, le temps et l'espace semblent suspendus. Il n'y a ni début ni fin, ni peur ni doute, seulement une immersion totale dans la vérité de son être. Il est complet, éveillé, façonné pour celui qui l'a créé. Cette étape, la plus difficile, la plus exigeante, est celle que tout serviteur sincère traverse à son échelle, car Dieu ne confie sa mission qu'à ceux qu'il a entièrement purifiés et préparés intérieurement. Le Mahdi n'a pas été abandonné. Il a été mis à l'écart pour être façonné, pour que son cœur et son âme soient prêts à recevoir et transmettre la lumière divine. Et lorsque tout le monde semble s'éloigner de toi, peut-être est-ce Dieu qui s'approche le plus près de toi. Si cette parole a touché ton cœur, partage-la. Car peut-être qu'au fond, toi aussi, tu vis un moment d'épreuve, juste avant ta propre renaissance intérieure.